commencer pour trouver son métier idéal, l'activité professionnelle qui nous correspond vraiment. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, souvent, je vois des personnes qui ne se retrouvent plus dans leur métier, qui en ont marre, qui en ont fait le tour, enfin qui ont envie de changer pour plusieurs raisons. Et elles se disent, ok, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai des idées, mais quelle est la bonne? Par quoi je commence? Et donc, si vous êtes dans cette situation, je vais vous donner 3 conseils aujourd'hui, 3 choses que vous pouvez commencer à appliquer. La première chose, ça va être de faire un état des lieux de votre situation actuelle. Moi, je sais, c'est pas très sexy dit comme ça, mais ça va être important de faire cet état des lieux parce que souvent, quand on en a marre de son travail, qu'on on ne se sent plus à sa place, on a un peu tendance à tout caricaturer, à voir les choses en noir et à tout jeter, j'aime pas cette expression, mais je vais quand même l'utiliser, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc la première chose qu'on va devoir faire, ça va être de faire cet état des lieux et de regarder en fait qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Donc regardez aujourd'hui dans votre travail actuel, dans votre situation actuelle, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas garder pour la suite. Peut-être que et ça va être important vraiment de regarder à tous les niveaux de votre travail. Et je veux notamment en citer un parce que c'est pas forcément un auquel on pense au départ. Ça va être les compétences. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des compétences que vous utilisez dans votre travail que vous n'avez pas du tout envie de garder, de continuer à exercer pour la suite? Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui vous avez vous utilisez, alors je sais que je vais me répéter parce que le live a coupé donc je reprends, il y a des personnes qui reprennent en cours de route, mais peut-être qu'aujourd'hui vous faites des tableaux Excel, des présentations PowerPoint, vous êtes compétent là-dedans et pour autant c'est pas du tout quelque chose qui vous éclate et vous n'avez pas envie de continuer à faire ça pour la suite. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez bon, je pense que du coup pour les compétences c'est bon. Peut-être qu'aujourd'hui vous devez faire 1 heure de métro pour aller travailler et ça vous ne voulez pas garder ça pour la suite. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des relations avec des collègues qui ne vous conviennent plus et c'est quelque chose que vous ne voulez pas du tout avoir pour la suite. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez travaillé dans une entreprise de 500 personnes et pour vous c'est trop ou vous n'avez pas envie de travailler dans des contextes comme ça. Donc vraiment de lister à tous les niveaux compétences, environnement géographique, environnement de travail, interaction sociale, responsabilité aussi. Est-ce que aujourd'hui, en fait, on vous dit, pareil, ce sont vraiment que des exemples. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit les tâches que vous devez effectuer. Or, vous, c'est important pour vous d'être le propre décisionnaire de comment vous organisez vos journées et des projets sur lesquels vous avez envie de travailler. Donc, c'est vraiment important de balayer partout tous les champs possibles sur qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc là, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on ne garde pas, mais vous allez faire exactement la même chose sur ce que vous avez envie de garder. Peut-être qu'aujourd'hui, si je reprends les compétences, peut-être que vous avez un métier aujourd'hui où vous utilisez des talents des talents d'ailleurs de communicant, et vous dites, ah ça, moi je sens que je suis bon là-dedans, et je vais garder ça pour la suite. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire du télétravail, vous vous rendez compte que vous aimez travailler de chez vous, ok, vous gardez ça pour la suite. Donc vraiment, d'être très clair sur qu'est-ce que je garde pas, à tous les niveaux, compétences, environnement de travail, interaction sociale, lieu géographique, vraiment vous balayez et vous faites le ménage. Deuxième chose, la première étape va vous aider. La deuxième chose, c'est de regarder, de dessiner, un peu d'imaginer à quoi ressemblerait votre activité professionnelle idéale. Et je parle bien d'activité idéale et pas de métier précis, puisque a priori, là aujourd'hui, vous n'avez pas forcément une idée très claire du métier, peut-être que vous avez plusieurs pistes, mais vous ne savez pas encore laquelle est la bonne, donc on ne va pas choisir vraiment de définir un métier précis, mais plus l'activité au global, à quoi elle ressemblera. Et c'est pour ça qu'on va repartir en fait justement de ces champs assez larges qu'on a vus avant. Est-ce que c'est une activité qui vous permet de travailler de chez vous? Est-ce que c'est une activité qui vous permet d'être libre de vos horaires? Est-ce que c'est une activité qui vous permet de décider des projets que vous mettez en place? Est-ce que c'est une activité qui vous permet d'exercer vos talents de communicant, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure? Est-ce que c'est une activité qui vous permet d'apprendre tous les jours? Est-ce que c'est une activité qui vous permet de vivre dans dans une ville où vous avez envie de vivre? Et enfin voilà, je pense que vous avez plusieurs exemples là, donc vraiment de dessiner. Et là, à ce stade, c'est très important de ne pas se censurer. Vraiment, et pas de se dire non, ça j'écris pas ça parce que c'est pas possible. Non, on est juste aux phases d'exploration. Et c'est important, dans une phase d'exploration, de balayer très très large, un peu comme pour ceux qui ont fait du marketing, comme une phase de brainstorming. Dans une phase de brainstorming, on balance toutes les idées, on met tout, et après on fait le tri. Et donc là, vous êtes vraiment total, ok, je mets tout, je rêve, l'idéal ce serait quoi?
Donc ça va être la deuxième chose que vous faites. Et la troisième chose que vous pouvez encore commencer à faire dès aujourd'hui d'ailleurs, ça va être d'être en phase d'exploration, de regarder un petit peu maintenant le monde et vos activités avec un œil nouveau, avec cet œil de dire tiens, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'aime, à quel moment je sens qu'il y a un petit regain d'intérêt de ma part, ou à quel moment je sens que je suis dans le flow. Donc dans le flow, c'est ce moment où on ne voit pas le temps passer. Et donc d'aller regarder dans vos activités du quotidien, ces moments où vous vous sentez dans le flow. Par exemple, peut-être que je sais pas, vous devez faire à manger, vous devez chercher une recette, et vous vous rendez compte que vous pouvez passer des heures comme ça à regarder les livres de cuisine, de dire ok, mais et donc si vous avez observé cette tâche-là, ok, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Est-ce que c'est le fait de rechercher, donc d'être dans l'enquête, la recherche? Est-ce que c'est parce que je vois des belles photos et donc du coup c'est le côté visuel, le côté design qui m'intéresse? De regarder déjà, tiens, ces moments où je suis dans le flow, qu'est-ce que c'est et pourquoi, d'après moi, qu'est-ce qui fait que je suis dans le flow à ce moment-là? Ça, c'est une première piste, par exemple. Deuxième piste, toujours dans cette phase d'exploration, c'est de regarder quand vous écoutez les médias, ou vous écoutez, je sais pas, vous voyez un film, vous lisez un article, une revue, ou vous échangez avec quelqu'un, regardez, tiens, à quel moment votre niveau d'intérêt rejaillit tout d'un coup pour vous donner encore d'autres pistes. Pour moi, c'est vraiment cette recherche du métier idéal, de sa vocation, de l'activité qui nous correspond. C'est un peu comme une chasse au trésor, en fait. Et là, on va vraiment chercher un petit peu des pistes, des indices un petit peu partout. Et donc, regardez, peut-être que tout d'un coup on vous a parlé date de l'écologie. Ah ouais, tiens, l'écologie, oui, je sens que ça me parle. Qu'est-ce qui me parle là-dedans? D'aller creuser justement à chaque fois, tiens, on m'a parlé de ça, qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Peut-être que c'est la permaculture, ça, quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, d'aller creuser, ou peut-être que quelqu'un, vous vous rendez compte que vous n'avez pas vu le temps passer avec des amis, et pourquoi qu'est-ce qui fait que j'ai pas eu le temps passer avec ces amis là aujourd'hui? Est-ce qu'on a parlé d'un sujet qui m'a, ou est-ce que, je sais pas, je lui ai remonté le moral, j'aime prendre soin des autres? Voilà, partez à la chasse comme ça aux indices dans votre vie du quotidien. Et c'est ça aussi qui va vous mettre petit à petit sur la voie du métier qui est fait pour vous, de l'activité professionnelle qui vous correspondra vraiment, qui sera en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre à la fois personnellement et professionnellement. Donc voilà, pour récapituler ces trois pistes que vous pouvez déjà mettre en place aujourd'hui. La première, c'est de faire l'état des lieux de votre situation actuelle, ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. La deuxième, c'est d'imaginer, de dessiner en fait à quoi ressemblerait votre activité idéale. Et la troisième, c'est de commencer cette exploration, en fait, de regarder dans votre quotidien ces moments où vous êtes dans le flow, tous ces petits indices où vous sentez que là, vous avez ce petit regain d'intérêt, je fais toujours ce mouvement-là, mais cette animation qui revient, parce que tout ça, ce sont des pistes qui vont vous mener petit à petit à ce projet qui est fait pour vous. Si vous voulez aller plus loin, deux choses à vous proposer. La première chose, c'est que vous pouvez rejoindre, il y a une formation gratuite qui s'appelle 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle, que vous pouvez retrouver dans la biographie sur Insta, ou pour les personnes qui regardent en replay sur LinkedIn ou sur YouTube, dans les commentaires, je vous la mettrai. Et pour les plus motivés parmi vous, ceux qui ont vraiment envie qu'en 2022, ça change, vous pouvez rejoindre l'école pour trouver sa voie. On démarre lundi prochain, lundi 17 janvier. L'école pour trouver sa voie, c'est pour qui? C'est pourquoi, je vous en dis plus là tout de suite. Donc c'est pour qui? C'est pour les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur travail, qui veulent changer, mais qui se sentent un peu perdues parce que soit elles ne savent pas quoi faire, elles se disent ok, je change, mais pour faire quoi? Ou alors elles ont des idées, mais elles ne savent pas si les idées sont bonnes, comment choisir entre les idées. Donc ça, c'est une première problématique. Et puis ensuite, la deuxième problématique, peut-être qu'elles se sentent gênées pour envisager la suite. Il y a des peurs de gagner moins d'argent, peur du regard des autres si elles changent de travail, peur de ne pas y arriver, de ne pas se sentir à la hauteur, de se tromper. Donc si vous reconnaissez là, dans ce que je viens de dire, l'école pour trouver sa voie, c'est pour vous. Et qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, quel est l'objectif? Comme son nom l'indique, en fait, c'est pour vous aider à trouver votre voie, pour vous aider à trouver le projet professionnel qui vous correspond vraiment, en fait, un projet qui est sur mesure, et un projet professionnel dans lequel vous vous sentirez confiant et prêt à démarrer. Comment ça se passe? Ça va se passer en 3 mois, et pendant ces 3 mois, je vais vous accompagner sur différentes étapes. La première étape, ça va être une phase que j'appelle de révélation, c'est-à-dire qu'on va repartir de vous, de qui vous êtes vraiment, parce que pour pouvoir construire un projet qui nous correspond vraiment, si on ne se connaît pas, ça ne peut pas marcher. Donc ça va être vraiment la première étape de bien
de bien vous connaître. On va être vraiment d'une exploration de qui vous êtes, de quels sont vos talents, quelle est votre zone de génie, parce que le métier dans lequel on se sent vraiment épanoui, c'est le métier dans lequel on exploite sa zone de génie, et c'est pas toujours évident d'en avoir conscience. Donc on va aller vraiment comprendre en fait quels sont vos talents, ressortir en quoi vous êtes unique, comment votre façon de travailler, votre façon d'interagir avec le monde, pour voilà, qui vous êtes vraiment. Dans la deuxième étape, là on va aller commencer à aller explorer des pistes, on va aller faire notamment des choses que je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai donné quelques exemples en fait aujourd'hui. On va aller dessiner un petit peu votre projet de vie idéal, et je parle bien professionnel et personnel en fait, parce que pour moi le métier ça s'intègre dans une vie, hein, on n'est pas d'un côté on travaille, d'un côté on arrête de travailler, tout se mélange. Donc on va aller dessiner ce projet, à quoi ça ressemble, et on va regarder quelle est votre vocation. La vocation pour moi c'est pas le métier qui est fait pour moi, que je vais faire dans ma vie, toute ma vie, parce qu'on n'est pas tous faits pour faire un seul métier. La vocation pour moi c'est en fait c'est le fil conducteur. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve toujours chez vous parce que dans toutes nos actions, en fait, qu'elles soient personnelles, professionnelles, il y a toujours un fil conducteur, quelque chose qui revient. Et ce fil conducteur, il est très précieux pour trouver le métier qui est fait pour soi. Donc ça, on fera ça dans la deuxième partie, dans la deuxième étape. Dans la troisième étape de l'accompagnement, on va partir en exploration, puisque vous avez déjà quelques étapes, quelques pistes qui ont commencé à émerger, et on va les confronter ces pistes aussi aux besoins du monde, parce que l'idée c'est quand même d'être payé, hein, son travail c'est aussi fait pour se rémunérer, et donc on va les regarder dans les besoins du monde, où est-ce qu'il y a des attentes, en fait, oui, des besoins, tout simplement des besoins du monde, qui peuvent vous attirer, où est-ce que ça va être en conformité, en lien avec vos valeurs, est-ce que vous avez envie d'apporter, ou est-ce que vous avez envie de contribuer, et c'est ça qui va vous faire en fait émerger vraiment des pistes beaucoup plus concrètes. Peut-être que si vous aviez des idées au départ, elles vont être confirmées, ou au contraire peut-être qu'elles vont avoir complètement disparu, il va y en avoir eu des nouvelles qui sont apparues, et là on va arriver à un stade justement dans cette étape-là, où vous avez donc déjà une, deux, peut-être un peu plus pistes concrètes sur, voilà, ça c'est le métier prochain, le prochain métier que je veux exercer, ce sera ça. Et donc qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là? Eh bien on va aller vérifier si ce métier existe, qu'il correspond vraiment, que la réalité correspond à ce que vous avez en tête, parce que parfois il y a un décalage entre ce qu'on imagine d'un métier et la réalité. Et donc là, l'idée c'est d'échanger avec des personnes qui font ce métier-là, de vraiment aller creuser dans ce secteur, ou si c'est un métier que vous pouvez créer, parce qu'aujourd'hui on peut créer nos métiers, donc de regarder comment on va le mettre en place concrètement. Et donc dans cette dernière étape à laquelle on arrive, et bien une fois que ce projet est dessiné, l'idée c'est de regarder comment ça va se faire concrètement, sous quelle échéance, c'est-à-dire peut-être que vous donnez 3 mois, 6 mois, 1 an pour mettre en place ce projet professionnel, comment vous allez vous organiser d'un point de vue financier, est-ce que vous avez besoin de est-ce que vous pouvez faire un congé sabbatique, est-ce que vous avez une épargne suffisante, est-ce que vous avez besoin de faire un prêt si c'est un projet entrepreneurial. Il peut y avoir plein de choses, on va vraiment regarder concrètement dans la réalité maintenant comment on se lance dans ce projet. Donc ça va être les 4 étapes. Et en parallèle de ça, je vais vous accompagner sur différentes choses. Parce que pour mener à terme ce projet, il va falloir activer des petits ingrédients comme ça du succès. La première chose, ça va être sa confiance en soi. Parce que souvent, quand on est dans un démarrage, quand on est dans un changement d'activité, il peut y avoir ce petit syndrome de l'imposteur qui arrive en disant est-ce que je vais savoir le faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? Donc on va travailler tout au long de l'accompagnement sur votre confiance en vous. On va travailler sur votre intuition, parce que souvent, en fait, au fond de nous, on sait déjà ce qui est fait pour nous, mais on n'écoute pas toujours la petite voix. On écoute la petite voix qui dit « Oh, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas bien, gna gna. » Mais il y a une petite voix qui dit « Ah, tiens, regarde, ça a l'air sympa, ça c'est fait pour toi. » Donc on va aller développer cette intuition. On va travailler aussi pour désactiver vos peurs. Je vous parlais de la peur de manquer d'argent, la peur de se tromper, la peur de ne pas y arriver. Toutes ces petites peurs-là, on va les désactiver au fur et à mesure. En fait, tous les blocages qui pourraient se mettre en place, qui pourraient se mettre sur votre route, dans votre projet professionnel, on va les désactiver tout ça au fur et à mesure. Et puis,
Une dernière chose que je voulais vous dire aussi, ça va être, je vais vous accompagner sur vos émotions, parce que souvent, eh bien, un parcours de reconversion, enfin même pas forcément de reconversion, parce que peut-être qu'à l'issue des 3 mois, vous direz, bah, finalement, le métier que j'avais, c'était celui-là, mais je vais l'exercer dans des conditions différentes, parce que l'idée, c'est pas forcément de tout changer. Mais quoi qu'il en soit, dans ces parcours-là de réflexion sur l'avenir, il peut y avoir un yo-yo émotionnel, parce qu'un jour, on se dit, ouais, c'est génial, je vais faire ça, puis le lendemain, ah mais non, ça va être compliqué, je vais pas y arriver. Donc je vais vous accompagner aussi sur la gestion de vos émotions pour que tout ça se fasse beaucoup en fluidité, en douceur, dans le plaisir, dans l'énergie et dans la joie, tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, donc on démarre lundi 17 janvier, je vous ai pas dit comment ça va se passer pendant ces 3 mois. Vous allez avoir 3 choses, même 4 d'ailleurs. Première chose, c'est un accompagnement en ligne, c'est-à-dire que je vais vous envoyer régulièrement, en fait quasiment tous les jours, sauf le week-end, presque. Parfois ce sera peut-être un petit peu moins en fonction des exercices que je vais vous donner à faire, qui vont vous permettre, à l'image de ce que je vous ai donné aujourd'hui, des questions que je vais vous poser qui vont vous permettre de mettre en place finalement toutes les briques de votre projet professionnel. C'est un peu comme un Lego, il y aura une petite brique qui va se mettre en place un jour, et puis le deuxième, on met la deuxième jour, tac, 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 et c'est ça qui est mis en place bout à bout, où vous avez votre projet qui se construit. Donc ça, c'est un accompagnement qui est en ligne, en fait, je m'invite dans votre boîte mail comme ça, avec des petites choses à faire. La deuxième partie de l'accompagnement, ce sont des coachings, donc vous avez des coachings de groupe 2 fois par mois. On va se retrouver en coaching de groupe. L'intérêt de ces coachings de groupe, c'est que déjà le fait d'être avec un groupe qui est exactement dans la même démarche que vous, ça c'est extrêmement stimulant, parce que quand on est dans une démarche comme ça de reconversion ou de changement de vie professionnelle, les problèmes qui peuvent se poser, c'est que les autres ne nous comprennent pas, notre entourage ne comprend pas, ne valide pas forcément notre choix, et donc de se retrouver avec des personnes qui sont dans la même situation que nous, qui nous comprennent, qui vivent les mêmes interrogations, qui vivent les mêmes galères, eh bien c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup. C'est vraiment un support au quotidien. Et le fait aussi d'entendre pendant ces coachings les personnes de dire ah ok tiens Géraldine, ok là je comprends pas parce que je bloque sur ce truc, j'ai cette peur là, j'ai cette croyance là, et du coup ça me gêne. Le fait de l'entendre poser sa question, ça peut vous faire prendre conscience de choses que vous n'aviez pas conscience justement chez vous, de blocages aussi qui sont là chez vous et qui nécessitent d'être débloqués, et puis du coup avec ma réponse ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans votre parcours. Donc ça 2 fois par mois, on a les coachings de groupe, et puis vous avez les coachings individuels, vous aurez 2 coachings individuels où là on va vraiment aller creuser en profondeur votre problématique. Vous pouvez le faire quand vous voulez, idéalement il y en a un au moins à la fin des 3 mois pour qu'on ait fait le point sur votre parcours, sur le bilan, où est-ce que vous en êtes, comme la suite. Et l'autre, vous les mettez où vous voulez, avant ou même après les 3 mois, ça c'est comme vous voulez, vous serez libre par rapport à ça. Et donc la dernière chose par rapport à cet accompagnement, il y a ce que je vous en parlais, il y a ce groupe, donc il y aura un groupe privé où on pourra échanger au fur et à mesure, parce que l'idée c'est pas de se dire bon j'attends le prochain coaching pour pouvoir avoir ma réponse si j'ai une question, non, c'est d'avoir vraiment cette fluidité d'échange entre nous, mais aussi avec le reste du groupe pour vous soutenir, pour avancer beaucoup plus vite. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a encore plein d'autres informations, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Ce que je vous propose, si vous voulez des informations complémentaires, vous avez donc sur Instagram, dans la biographie, vous avez le récapitulatif des grandes lignes de l'accompagnement. D'ailleurs, même il y a le formulaire d'inscription dessus si vous êtes motivé à rejoindre tout de suite le programme. Pour les personnes qui regardent sur LinkedIn ou sur YouTube, ce sera dans le commentaire. Et si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez échanger de vive voix avec moi au préalable, eh bien vous pouvez m'envoyer un MP, un mail, ou sur la page de description de l'école pour trouver savoir, vous avez un petit onglet réservé une séance découverte. Vous pouvez reprendre rendez-vous directement. Et moi je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions, de vous éclairer. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye.